Au secours, je fais du sport, je cours 3 fois 1 heure par semaine et cependant je ne maigris pas. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue chez moi, Sylvain Caron. Je vais vous parler aujourd'hui de ce problème que rencontre énormément de patients sportifs, amateurs ou tout simplement de gens qui ont décidé de maigrir et qui veulent utiliser le sport pour maigrir. Alors déjà, avant de commencer, je vais vous expliquer pourquoi on peut faire du sport 3 fois, 4 fois, 1 heure par semaine et absolument pas du tout maigrir. Mais avant tout, j'aimerais quand même juste spécifier quelque chose. Pour beaucoup de gens, dans nos croyances collectives, la prise de poids ou la perte de poids est liée à nos modes alimentaires. Il faut savoir que bien sûr, nos modes alimentaires sont en grande partie, on va dire, responsables, mais pas que. Il y a aussi d'autres vecteurs, et notamment un vecteur très très important, mais qui pourra faire l'objet d'une capsule vidéo à part entière, qui est les facteurs émotionnels, notamment ce qu'on appelle les conflits émotionnels. C'est-à-dire que vous avez des gens, et peut-être parmi vous se reconnaîtront là-dedans, qui malgré tout ce qu'ils peuvent faire, et malgré des diètes, ou malgré, peu importe, une alimentation très 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 régulée, cependant n'arrivent pas à maigrir ou même continuent à prendre du poids parce qu'il y a d'autres vecteurs, des vecteurs neurophysiologiques, des vecteurs neuro-émotionnels, des conflits émotionnels qui peuvent intervenir et qui peuvent agir sur cette physiologie qui va nous faire prendre ou perdre du poids. Mais c'est un autre sujet. J'aimerais aujourd'hui vous parler donc du sport, et du sport dans cette démarche, on va dire, de perte de poids et de gestion du poids. J'entends très très souvent donc en cabinet, de par ma patientèle, que ce soit en ostéo, que ce soit principalement en kinésithérapie, en physiothérapie pour nos amis belges et nos amis suisses, j'entends très fréquemment des personnes venir me voir et me dire « Je ne comprends pas, pourtant je cours 3 fois 1 heure par semaine et je ne maigris pas, je cours, je fais un régime hypocalorique et je ne maigris pas. » Donc je vais vous parler tout de suite de ce problème, entre guillemets, notamment de ce régime hypocalorique. Je ne suis pas forcément pour les régimes hypocaloriques, mais je ne suis pas non plus forcément contre ces régimes hypocaloriques. Il faut comprendre que notre corps a un métabolisme et que nous devons apporter pour ce métabolisme un certain nombre de calories. Mais déjà, il faut savoir aussi que les mêmes calories prises par un individu alpha et un individu bêta ne vont pas être du tout assimilées de la même façon. Le même apport, on va dire, qui pourrait représenter 100 calories en apport direct, ben pour une personne, elle va en assimiler en fait 80, 80, et pour une autre personne, elle va en assimiler 100. Voilà, donc c'est pas parce qu'un produit contient un certain nombre de calories que nous absorbons tous et toutes les calories de la même façon. C'est un autre sujet. Je vais revenir sur ces calories. Notre métabolisme, en fait, fonctionne avec un certain nombre de calories qui sont dépensées quotidiennement pour pouvoir répondre à la demande de nos activités quotidiennes. Et il faut savoir que notre corps a une particularité, notre physiologie a une particularité, c'est qu'elle est partisane de la loi du moindre effort. Comme en parle déjà très bien Deepak Chopra dans ses livres, la loi du moindre effort. C'est-à-dire qu'en fait, il va s'arranger, le corps va s'adapter pour pouvoir répondre en fait en rapport à ce qui lui est proposé. Je m'explique. Je suis à 1800 calories, 2000 calories on va dire jour. Je décide pour maigrir de descendre mes apports caloriques à 1800 calories, donc 200 calories en moins. Je vais, pendant un certain temps, commencer à maigrir. C'est normal, j'apporte moins de calories. Sauf que mon corps s'adapte. Et que va faire mon corps? Eh bien, au bout d'un certain temps, il va s'arranger, puisqu'on ne lui apporte que 1800 calories, il va s'arranger pour ne dépenser que 1800 calories, malgré toutes les activités que l'on fait au quotidien. Donc à partir de là, le poids va revenir sur on va dire, va stagner. Et puis si on remonte un petit peu en calories, pouf, reprise de poids, restockage, retransformation en graisse, et à partir de là, on reprend du poids. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va redescendre les calories, et puis on va descendre à 1500 calories. Et que va faire notre corps? Eh bien, pendant un certain temps, il va maigrir, certes, mais au bout d'un moment, ben, il se dit, oh, on m'apporte que ça tous les jours, je vais m'arranger pour ne dépenser que ça tous les jours. Donc il va commencer à se mettre en palier et à ne dépenser que 1500, malgré les activités quotidiennes qui sont toujours les mêmes. Le corps va s'adapter à nos dépenses quotidiennes, de façon à ne pas dépenser plus que ce qui ne lui est apporté.
Et comme ça, on va descendre en palier, et dès qu'on va vouloir remonter, si on veut remonter à 2000 calories jour, au bout d'un moment, parce qu'on s'est remis à faire du sport, on va se dire, ah bah tiens, maintenant je peux remonter, sauf que le corps, lui, il continue à rester à 1500, et tout ce qui lui apportait au-delà de 2500, et ben, il va le prendre, le transformer et le stocker. Donc, notre corps s'adapte. C'est la grande particularité, et c'est la raison pour laquelle je ne suis pas, franchement, pour les régimes hypocaloriques. Par contre, si je fais un régime mais que je décide de faire du sport, comme ces patients ou ces patientes qui viennent nous voir en cabinet et qui disent je cours 3 fois 1 heure par semaine et je ne maigris pas. Ben oui, mais c'est un peu normal. En fait, je vous explique pourquoi. Parce que ces personnes, très souvent, vont courir et vont courir toujours pendant 1 heure, 3 fois 1 heure par semaine, mais toujours sur le même rythme, toujours à la même cadence, sur le même trajet, vont reprendre le même circuit et vont faire toujours la même chose. Donc, vont se mettre en mode, le corps va se mettre en mode automatique. Et il va s'arranger dans ce mode-là pour dépenser le moins de calories possible, puisque il va s'adapter, encore une fois, à ces efforts qui lui sont demandés et qui ne deviennent plus des efforts puisque ça devient pour lui une habitude, et il va s'adapter. Et à partir de là, eh ben, je vais beau avoir descendre mes apports caloriques, mon corps va faire en sorte pour adapter sa sortie, sa dépense, en fonction des entrées, de la même façon que précédemment. Et dès que je vais commencer à m'habituer, ben, mon corps va stagner et je ne vais plus perdre de poids. Et si je veux reprendre un peu plus de calories, je vais regrossir malgré les 3 fois 1 heure de footing hebdomadaire. Donc, que faut-il faire pour pouvoir, on va dire, ancrer, pour pouvoir donner plus d'impact à ce régime hypocalorique que certains décident de faire? Ben, tout simplement, quand vous faites du sport, de fractionner, c'est-à-dire de faire en sorte que le corps ne s'habitue pas. Si vous courez 1 heure 3 fois par semaine et que vous courez toujours sur le même rythme, la même cadence, sur le même circuit, ben, le corps a cette grande capacité de pouvoir s'adapter à ce qui lui est demandé. Et il va s'adapter, il va le faire très très bien. Rappelez-vous la loi du moindre effort. Par contre, si vous commencez à fractionner, c'est-à-dire à vous changer le parcours, vous accélérez, vous ralentissez, vous accélérez, vous ralentissez, vous montez, vous descendez, vous franchissez des étapes, vous franchissez des obstacles, etc., etc., le corps ne va plus pouvoir s'adapter. Le corps va être obligé sans arrêt d'être aux aguets et va être obligé de s'adapter à chaque instant aux nouvelles contraintes qui lui sont demandées. Et à partir de là, notre système, on va dire, neurocortical ne va pas pouvoir s'adapter à ces contraintes-là, et donc il va être sans arrêt en recherche d'énergie pour pouvoir fournir. Et à partir de là, la perte de poids se fera si vous modifiez votre alimentation. La perte de poids se fera. Pourquoi? Parce que notre métabolisme restera à un certain niveau, ne pourra pas s'adapter, ne pourra pas descendre pour venir se mettre confortablement dans cette loi du moindre effort. Donc, voilà ce que je voulais dire sur les gens qui courent 3 fois par semaine et qui ne maigrissent pas. Si vous ne maigrissez pas, c'est que vous ne fractionnez pas. Si vous voulez maigrir, si vous voulez perdre du poids, tout simplement, fractionnez. Maintenant, concernant l'alimentation, il faut savoir qu'il y a d'autres approches que les régimes hypocaloriques, une alimentation tout simplement saine, équilibrée, limiter les glucides rapides, respecter la loi des 40-30-30, 40% de glucides complexes, 30% de lipides, 30% de protéines, mixer protéines animales ou végétales, privilégier les protéines végétales. Rappelez-vous que les apports en acides aminés, que ce soit en protéines animales ou protéines végétales, sont toujours identiques, hein, sont toujours égales. Ce sont ces acides aminés qui créent la protéine. Donc, et ces acides aminés sont présents dans les végétaux. Donc, rappelez-vous cette loi 40-30-30, respectez-la. Une alimentation saine, évitez les sucres rapides. Et puis éventuellement aussi pouvoir focaliser son attention, si vous voulez vraiment faire attention à votre alimentation, sur respecter les index glycémiques de vos aliments, c'est-à-dire faire en sorte de ne pas avoir de pic insulinique, donc des aliments privilégier les aliments à alimentation avec un index glycémique bas, faible. Voilà, tout simplement. Ce sont des règles fondamentales, trop souvent oubliées par tout un chacun, et quand on les respecte, leur effet est absolument extraordinaire, tant sur la perte de poids que sur la santé en général, les process inflammatoires et autres. Voilà, donc c'était pour vous parler donc de ce problème, entre guillemets, que certains rencontrent, qui courent
non pas pour le plaisir de courir, mais pour des questions de physique, de poids notamment. Et pour celles et ceux qui rencontrent ce problème, voilà, pensez tout simplement à fractionner vos efforts. C'est cette façon de travailler, on va dire, en fractionnant, qui va vous permettre à vos corps de ne jamais pouvoir s'adapter à l'effort et d'être sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt en train de répondre à une sollicitation. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Je vous dis à tout bientôt pour une prochaine capsule. Prenez soin de vous et très 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 belle fin de journée. Au revoir.